J'appellerai maintenant Madame Pauline Marquer à Lévis. Je ne vous ai pas oublié, Monsieur Brunel, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde sur la liste de Lévis et j'avais indiqué qu'on allait prendre ça proportionnellement. Bonsoir, Pauline Marquet du Conseil de bassin versant de la rivière de Etchemin. Ma question concerne les tactiques d'intervention adaptées pour la rivière Etchemin. Considérant que le pipeline principal traverse Etchemin à quelques centaines de mètres en amont d'une succession de chutes et cascades, on parle notamment de la chute d'Orémy. Donc ces endroits-là sont très escarpés, impraticables et inaccessibles. Et ce, jusqu'à ce que la topographie revienne accessible, c'est-à-dire au niveau du pipeline latéral. Quelles sont les méthodes de prévention, d'intervention et de nettoyage prévues et envisagées pour ce secteur qui est inaccessible de par ses falaises, que ce soit en période d'été et de crues printanières comme des périodes de glace? Monsieur Bergeron. Monsieur Grenon va répondre à la question. On va tenter de reprojeter la carte. D'accord, merci. Merci, Monsieur le Président. Pour répondre à la question, lorsque l'on fait la sélection des sites pour établir les points de contrôle tactique, donc les endroits où on déploierait d'équipements... Pourriez-vous vous approcher du micro, monsieur? J'ai vraiment un problème de micro. Désolé. Donc, lorsqu'on fait l'identification des sites où on peut aller déployer de l'équipement, c'est certain que l'on considère premièrement la sécurité des intervenants. Donc, on va sélectionner des endroits qui sont sécuritaires autant pour les premiers répondants que pour les employés d'Énergie-Est ou les entrepreneurs spécialisés qui devraient mobiliser l'équipement. On va considérer également les conditions d'accès. Donc, il faut avoir accès à la rivière pour pouvoir déployer l'équipement. Et aussi, il va y avoir des paramètres opérationnels comme vitesse de courant, etc., qui vont... ça doit être opérationnellement faisable de déployer l'équipement-là pour avoir un taux de succès. Donc, c'est un peu les trois critères sur lesquels on se base. Donc, c'est certain que des zones comme Madame a décrites, nous n'allons pas déployer d'équipement dans ces zones-là. On va tenter de travailler dans des zones où on a plus des eaux calmes ou des rives moins escarpées pour les questions de sécurité et de faisabilité opérationnelle. Donc, on a fait le survol de la rivière Etchemin récemment, au mois de février. Donc, on est bien au fait là, des conditions physiques de la rivière. Ce qu'on vous présente ici, c'est un travail préliminaire fait à partir des cartes satellites. Et puis, comme je le disais, dans notre élaboration des plans de contrôle tactique, on va aller sur le terrain, on va aller les valider sur le terrain, ces points de contrôle-là, pour s'assurer que c'est sécuritaire et que c'est opérationnellement faisable. Donc, on va prendre ça en considération et puis on va travailler dans ces zones-là. Ça, c'est pour déployer l'équipement avec les points de contrôle. C'est certain que dans les zones où il y a des rapides et c'est escarpé, ça va représenter, si jamais il y avait du pétrole sur la rive et puis on doit effectuer du nettoyage de rive, ça va représenter des défis. Donc, les méthodologies vont être adaptées là, selon les caractéristiques physiques de ces lieux-là, mais à la base, les techniques, on va toujours s'assurer d'avoir des milieux de travail sécuritaires pour les intervenants. Merci. Monsieur Grenon. Donc, clairement, merci. Notre endroit, il n'est pas accessible de façon sécuritaire, donc à ce niveau-là, il n'y aura aucune décontamination faisable. C'est ce que je comprends. C'est pas ce que j'ai compris, Monsieur Grenon. Dites-moi si j'ai mal compris, ou si c'est Madame qui a bien compris. Non, monsieur, vous avez bien compris. Non. Il va y avoir, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de décontamination. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il va y avoir une adaptation des méthodes d'intervention. Donc, à la rigueur, ça pourrait être par avion, descendre du personnel par avion. Ça va de trouver une façon efficace et sécuritaire d'envoyer des gens. Et pour ajouter dans nos plans tactiques, ce qu'on n'a pas montré ce soir, mais on développe également ce qu'on appelle des plans de traitement des rives. Donc, on détermine à l'avance pour des portions, des segments de rives, la façon justement dont on aurait accès et comment on nettoierait ces rives-là. Donc, tout ça va être fait à l'avance également. Donc, mais toutes les rives seraient nettoyées? Oui. Voilà. Merci, Madame.